Votre premier album, c'était il y a 13 ans, c'est Few. Vous avez fait une grosse pause pendant 8 ans. Exact. Question, vous avez fait quoi? C'est vrai que vous avez pendant 8 ans, j'ai... déjà, merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir. C'est très gentil de... Moi, je fais mon Planète Rap dans l'Expresso, j'annonce... Bah écoute, ça fait 8 ans exactement. J'ai pris le temps de me retirer pour essayer de me recentrer un peu sur moi-même. On est dans un milieu qui est très prisé, un milieu... très fermé, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de sollicitations. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc ça prend énormément d'énergie. Donc j'avais besoin de m'extirper un peu de tout ça, de prendre un peu de recul, de me recentrer sur des vraies valeurs, des vraies choses. Voilà, quand on est artiste, on a la chance de pouvoir s'interrompre lorsqu'on le veut. Donc voilà, j'ai pris ces décisions et je pense que ça m'a réussi. Vous êtes de retour avec un son groove qui va raser ta touve. Alors c'est une de vos punchlines. En revanche, j'ai pas la traduction, j'ai pas... Que je sache, qui va j'ai un raser problème ta avec les touffe. expressions, moi. Pourquoi tu l'ouvres? Quoi? Qu'est-ce que tu me prouves? J'adore. Non, mais c'est vrai que ce flow, il vous est vraiment particulier. Ouais, c'est un flow qui m'est particulier. C'est vrai que j'aime bien terminer les fins de phrases en prolongeant un peu les syllabes, en fait, à chaque fois. Et du coup, ouais, ça me caractérise beaucoup. Donc, grand retour avec un 4e album qui s'appelle Youssef, votre vrai prénom. Qu'est-ce qui a motivé ce retour, du coup? Bah, du coup, pendant ces 8 années, quand même, j'ai gardé un petit peu, j'ai gardé contact avec l'écriture. J'ai travaillé des scripts, des scénarios de films et de par l'écriture, j'en suis revenu à écrire des textes. Et puis après, bon, j'ai reconstitué une petite équipe créative autour de moi. Je suis retourné un petit peu en studio. C'est vrai que ça me manquait un petit peu. Et j'ai recommencé à faire des titres. Et de là, on a préparé ce nouvel album. Et voilà. C'est fou, il y a un vrai lien entre le rap et le foot. On en parle souvent, nous, ici. On a Youssoupha qui est notre chroniqueur. Vous êtes, vous aussi, un passionné de sport, de football. Tout simplement parce que vous avez failli être pro. Est-ce que comme mon père, mon frère, je sais qu'on vous a déjà fait cette vanne, mon père, mon frère, mon cousin, tous les membres de ma famille... Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah non, mais est-ce que vous vous êtes fait les croisés c'est souvent le truc. Ouais, j'ai failli être pro. Non, pas les croisés, non, pas du tout. Moi, je m'étais fait les adducteurs, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Autre chose. Donc c'était, en fait, j'avais un début de pubalgie qui avait été mal soigné avant que je parte en Angleterre. Parce que j'étais passé par le fameux club d'Arsenal. Et ouais, vous étiez au centre de formation d'Arsenal. Voilà, du coup, j'ai eu un problème aux adducteurs qui m'a un petit peu, on va dire, contrarié sur le coup. Et je suis revenu à Paris, j'ai repris mes études et voilà, la vie a repris son cours. Et puis voilà, mais après, j'ai essayé de garder un petit peu la même assiduité, la même constance que j'avais dans le football, dans la musique, ne pas fumer, ne pas boire, garder un rythme constant. Parce que pour moi, c'était un petit peu le même type de performance qu'il fallait. Pour moi, la scène, c'est comme sur le terrain, quoi. C'est pareil. Donc, j'ai gardé un petit peu ces mêmes aptitudes, histoire d'être tout le temps, de répondre tout le temps présent. Et voilà, le foot m'a amené à la musique quelque part, m'a amené à tout ça parce que j'ai gardé un petit peu les mêmes prépondérances. Donc vous êtes passé par le centre de formation d'Arsenal. Il y a une rumeur qui dit qu'en bon rookie, vous nettoyez les crampons des pros à l'époque. Exactement, on nettoyait les crampons des... À l'époque, j'étais arrivé, il y avait... c'était à la grande époque, c'était après 98, il y avait... Bergkamp, il y avait Overmars, il y avait Nicolas Nelka qui était là, il y avait... Petit. Grimandi, Emmanuel Petit, Rémi Garde qui était au club à l'époque. Regardez la photo, la violence de la photo. Mettez-la en plein pot, s'il vous plaît, qu'on voit juste les têtes. Ray Parlor, il y avait... voilà, vous êtes sur le centre de formation à cette époque-là, quoi. Denis Adams. Ça vous est arrivé de vous entraîner avec eux ou pas? En fait, j'avais pas eu l'occasion de le faire parce que, bon, c'était quand même une très grosse équipe. Moi, je venais d'arriver, donc j'étais avec les Youth, avec les moins de 18. Et du coup, je les voyais parce qu'on s'entraînait tous au même centre d'entraînement à Sopwell. Sopwell, qui était le centre d'entraînement à l'époque. Je ne sais pas si, d'ailleurs, encore aujourd'hui, ils y sont. Mais on s'entraînait au même endroit. On était tous rassemblés. L'avantage, c'est qu'on était dans l'antichambre des professionnels, mais ils nous faisaient sentir tout de suite que, voilà, la distance, elle n'était pas très importante entre les jeunes et les professionnels. Et du coup, pour essayer de garder aussi une forme d'humilité, comme tu le disais à l'instant, ils nous faisaient nettoyer les crampons des joueurs. Donc on avait tous en fait des casiers avec un nom de joueur attitré. Alors c'est qui le vôtre? Moi j'avais Ray Parlor. Ah ouais. Je me souviens bien de lui parce que... Tu sentais pas mon épied. Pardon. Non, pas spécialement, non. Désolée. C'est naturel, je suis désolée. J'essaie de faire des interviews sérieuses et voilà. Et puis bon, même si l'odeur était nauséabonde, ne t'inquiète pas que s'il fallait même sentir la paire de godasses pour signer le contrat. Mais bon, c'était pour marquer aussi une forme d'humilité, pour essayer de nous garder toujours un petit peu dans le réel, quoi.
pour nous faire comprendre aussi qu'on n'y était pas encore là, quoi. On n'était pas encore arrivé. C'était quoi votre poste du coup? Moi, j'étais attaquant, gaucher. Attention, Ah ouais, la patte, elle est toujours là. Le sombrero, il est toujours là. La virgule, elle est toujours là. Attention, le pied bouge. Mais le corps, c'est vrai qu'il a... J'ai un ballon. J'ai un ballon, je veux voir ça, je veux voir ça. Le corps. Je veux voir ça. Tu vois ça, regarde. Tu peux te lever, hein. Oh ouais. Hop. Ah ouais. Et du coup, ça continue à jouer ou pas avec les potes? Attention, on va tout casser. Merci Mélanie, parce qu'on va recevoir un mail. Tu vois ce que je veux dire? Non, bon, on va pas tout casser, hein, mais c'est pour dire que le gauche, il est encore là, comme vous avez pu le voir. Hein. Attention. Bien sûr, on a pu le voir. Écoute, on t'appellera pour les foot à 5 ou les trucs comme ça à tout moment. C'est cool. Voilà. Est-ce que c'est un regret pour vous de ne pas avoir pu percer du coup dans le foot? Bah, c'est vrai que je regarde beaucoup plus de football que j'écoute de musique, en fait. Ça arrive souvent avec les rappeurs, vous savez qu'il y en a beaucoup. D'abord, j'ai un abonnement en plus chez Ils préfèrent parler foot que parler musique. Comment? Il y en a beaucoup qui préfèrent parler foot que parler musique. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, en fait, je suis connecté football tout le temps, plus que de musique, en fait. Je regarde beIN Sport tout le temps, je vous vois tout le temps. Ah ouais? Ouais, toujours. Donc, je regarde l'émission, je regarde toutes les émissions. D'ailleurs, j'ai des gars comme Florian, comme Luis, avec qui je suis toujours en contact. Il est très Florian Janton, je savais pas ça. Ouais, Florian. Et puis voilà, après, j'ai plein d'amis dans le football, en fait. J'ai plus d'amis dans le football que dans la musique. Ouais. Vous avez gardé avec qui, par exemple? Je pensais à Nicolas Nelka, c'est vrai que c'était un peu, finalement, votre génération. Ouais, c'était une génération, on va dire, un peu plus... un petit peu plus âgé. Ouais, un peu plus âgé, mais on va dire Mamadou Niang. Ouais. Très bon ami à moi. Des mecs comme Ricardo Fati. Et Sadio Mané, il est sénégalais aussi. Les Sénégalais. D'ailleurs, il va falloir qu'on commence à mettre le bleu de chauffe parce que là, il y a une génération qui commence un petit peu à passer. Et puis c'est vrai que c'est une belle génération, mais qui n'a pas encore bien montré ses qualités. Mais oui, Sadio Mané qui est sénégalais d'ailleurs, parce que c'est mon pays d'origine pour le préciser. Mais ouais, voilà. Petite question, vous êtes supporter de quelle équipe en Ligue 1? Attention, c'est le moment de se mouiller. Hein. Prenez pas un club trop clivant. J'ai vu quelqu'un apparaître en fait là dans. Faut pas prendre un club trop clivant. Dans le paysage. Ouais. On a une pro-marseillaise. Non mais c'est terrible. Bon, en fait, moi, je suis à la base un supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais. Parce que à l'époque, quand j'avais 7-8 ans, la première fois que j'avais été au contact d'une équipe professionnelle, c'est l'Olympique de Marseille. Bah oui. Et j'avais de la famille d'ailleurs au quartier de la Castellane. Et Basile Boli, c'est votre époque, ça aussi. Basile Boli, l'époque, ouais, c'était la bonne époque de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que Basile Boli faisait partie de cette génération, cette grande génération de l'Olympique de Marseille. Jamais les premiers. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, quand je vois un petit peu l'évolution du football, bon après, être fan d'une équipe, c'est différent, quoi. Aujourd'hui, c'est. Vous êtes qui maintenant? Aujourd'hui. Dis que t'as un devoir de réserve. Mais il n'y a pas de devoir de réserve. Non, il n'y a aucune réserve. J'aime bien le Paris Saint-Germain. Parce que j'aime bien. Marseille à Paris, les joueurs. Non, mais j'aime bien les joueurs du Paris Saint-Germain. J'aime bien les joueurs du Paris Saint-Germain. J'aime bien les qualités qu'ils montrent sur le terrain. Même si c'est vrai qu'au niveau de l'ossature, au niveau de l'état d'esprit, ça manque encore. Mais bon, ça reste pour moi une très belle équipe, le Paris Saint-Germain. Non, mais c'est que lui, en fait, ce qu'il aime, c'est l'humain, c'est les personnes qui suivent. Donc, qu'il soit à Tottenham, qu'il soit à Arsenal, il s'en fout. Il a une proximité avec eux. Donc voilà, c'est le foot. C'est le terrain qui prime, c'est le carré vert. C'est quand même PSG, en fait. C'est le carré vert. C'est qui le meilleur joueur du monde? Bah actuellement, je pense qu'actuellement c'est Messi le meilleur joueur du monde. Quand on voit les statistiques. Ouais, quand on voit les statistiques, quand on voit un petit peu récemment ce qu'il fait encore en quart de finale de Ligue des Champions. Il est en avance pour Soulier d'Or. Vous vous mouillez pas trop si on regarde juste les stats. Ouais, non, mais après bon, je pense que là dans le potentiel, on va dire que là dans le football actuel, là, je pense que Messi aujourd'hui c'est celui qui prédomine un peu tout le monde. Après, j'irai voir un peu du côté de Liverpool parce que t'as Mohamed Salah aussi qui est pas mal avec Sadio Mané, qui sont vraiment très très forts. Je pense que voilà, il y a un ballottage, je pense, entre les deux de Liverpool et Messi. Mané, Salah et Messi. Avec la Coupe d'Afrique des Nations et la Copa en juge arbitre, ce sera à suivre cet été sur beIN Sport. C'est plus, il faudra revenir du coup. Bah ouais, il n'y a pas de souci. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, nous on va être là tous les matins avec Thomas Vilches. Pourquoi pas. On va chanter, on va danser, on va parler beaucoup de foot.